Hey, il m'en fait faire des affaires, lui. Oui, allô? Hey, tu m'en fais faire des affaires, hein? Ouais, comment ça? T'es encore en train de te plaindre? Ben, et moi, je me promène avec ça, tout le monde me regarde, là. Hey, c'est serré dans le centre-ville de Rivière-du-Loup, là. Ben, arrête, hey, c'est pas si pire que ça. Imagine, moi, j'ai tout fait l'autoroute au complet avec ça. T'es allé sur l'autoroute avec ça? Regarde, je suis à l'hôtel de ville à Rivière-du-Loup, viens me rejoindre. Moi, je suis près de NASCAR. C'est parti. C'est tellement puissant! Hey, hey, oh, 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 oh. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il doit avoir des assurances, lui. Bon, là, on dirait que je sais pas qu'est-ce que je fais, mais c'est que c'est des roues directionnelles, ça rend les choses un peu compliquées. Le volant dirige les roues avant et le petit bouton ici, ben c'est les roues arrière. Question d'habitude. Bon, je m'enligne comme il faut et ben non, regardons ça. Oups, l'accélérateur est sensible, hein, cette bête-là? Bon, au moins le devant est encore beau. Je vais me prendre un peu plus large et... Oups! C'est plus large qu'on le pense, ça, ces bêtes-là! Bon, fini le niaisage. Faut que je me dépêche parce que, connaissant Simon, il doit être inquiet pour moi. On s'approche de la rue principale, bien important de mettre notre clignotant. T'as-tu vérifié à gauche? Mais oui, non, toi! T'es en train d'apprendre à conduire! Regarde à gauche! Eu não acredito que eu te paguei pra eu quase morrer nessa rua! J'ai dit, il n'y a pas de tofu. Elle dit, il n'y a pas de tofu. Ah ben, si c'est pas un mangeur de tofu en communauto. As-tu une bad review sur Yelp? Comme qu'on dit, un communauto de moins, un danger de moins sur la route. Et dans la vie, là, faut pas se laisser écraser. Elle l'a eu, mon Dieu. Un Monster Truck à Rivière-du-Loup? Je te le dis, Simon, il y a un Monster Truck à rue de la Fontaine. Ah ben, c'est ce qui se passe, là? Non, le numéro rouge. On va respecter le code de la route. Hop! Hein? Pas pire, hein? Oh, retourne dans ton iPad. Hey, c'est toi le malade qui est en train de terroriser Rivière-du-Loup? Là? Hey, c'était compliqué, là. C'est quoi l'idée de se pointer à Rivière-du-Loup avec ça? Tu me dis des Tonka. On va essayer des Tonka. C'est de ça que je te parlais. T'as pas été clair. Ben oui, j'ai pas été clair. Là, avec ton langage du Bas-Saint-Laurent, là, tu me dis, on va essayer des King Truck. C'est quoi, ça, un King Truck? Un key truck? C'est toi qui comprends rien quand je parle. Oh, ben ça, Clovis, Simon. C'est comment qu'on débarque dans T'as-tu besoin d'aide ou pas? Toujours aussi gracieux, hein? Ben oui. Un vrai cascadeur. Pardon, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bon. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est une arme de destruction massive, puis ça... Non, c'est super agile. Ah oui. T'aurais dû me voir dans les rues, ça allait bien. Regarde, on va l'essayer ça a l'air de fun. Viens dedans. Oui. Conduite à droite. OK. Bon. C'est parti pour l'aventure. Un peu moins viril que mon Monster Truck. T'as besoin d'un gros pick-up pour te sentir viril, toi? Fait que le petit véhicule que je conduis aujourd'hui, c'est un Honda Acti 1998. Un fameux Key Truck qui a été importé directement du Japon. C'est un Suzuki Carry 1995. C'est 25 ans là, pour l'importation du Japon au Québec. Alors, ça a été importé 25 ans. 2020. Il a pu être important en 2020. Je suis fort en maths. C'est quand même assez spécial. Il y a plus de trafic que je pensais à Rivière-du-Loup. Ah ouais, mais c'est pas grave, la grosseur des véhicules qu'on a là, je connais un petit raccourci. Là. Je te suis. Excusez. Ça passe par nous, ça.
C'est bon. C'est qui m'amène, là? Hey, ça se faufile, tiens, en ville, c'est parfait. C'est assez maniable, merci. C'est comme un mini 4 roues, c'est assez spécial, là. Oh, c'est pas son problème, mais lui. Les fameux véhicules Keytruck, c'est des véhicules qui sont populaires au Japon depuis la fin des années 50. Donc, à peu près tous les manufacturiers japonais s'étaient lancés dans l'aventure de bâtir des petits véhicules commerciaux. On s'en servait dans différents secteurs d'activité, autant du côté de l'agriculture, autant du côté de la pêche aussi. On commence à en importer de plus en plus au Canada, pratiquement comme si ça serait un petit 4 roues légal pour la route. Fait que ça, c'est le fun pas à peu près. Là. Un Keytruck, à la base, c'est un peu comme un bouton sur le nez. C'est pas mal toujours blanc. C'est sûr, c'est des petites voitures, c'est des petits camions pour travailler. Alors, en temps normal, dans le commercial, c'est des véhicules blancs. Mais à peine en arrière, mettre de la garnotte, envoyer dans la côte. 350 kilos que tu peux mettre dans la charge arrière. Puis je vous dirais franchement, là, à voir le frame qui est sous la camionnette, d'après moi, c'est un gros minimum, là. Ils prennent pas de chance. Bonjour. ici? Tu sais, Simon, c'est un gars de Rivière-du-Loup. Il pogne avec les petites madames. Oh non! Non, c'est pas arrivé! J'ai pas stallé! C'est pas arrivé! Non! J'espère! On fait que c'est. C'est une classe assez spéciale parce qu'il y a des normes quand même assez spécifiques du côté du Japon. Pour être classé dans la fameuse classe Keytruck, il faut que ce soit des véhicules, premièrement, de petite cylindrée. On parle ici d'une cylindrée de 660 cm3 ou moins. Un 3 cylindres. Donc, c'est pas des moteurs qui ont des très, très grosses puissances. Mais tu peux quand même faire d'autoroute parce que ça va à 100, 105 km/h. La plupart vont rouler 90 parce qu'ils ont peur de mourir. C'est drôle parce que tout le monde nous regarde, ils sont crampés. Parce qu'ils nous voient passer avec ça. Ça passe pas inaperçu, même si c'est tout petit comme véhicule. Puis je vois Johan en arrière, dans mon rétroviseur. Il est mignon quand même là-dedans. Le monde sont tellement contents. C'est des bonnes personnes. Rivière-du-Loup, là, tout le monde est content. Tout le monde fait bye-bye. Ah! Lui, il m'a envoyé chier. C'est drôle parce que là, je conduis la voiture de Maxime Demers. Maxime Demers a acheté ce véhicule-là pour le faire du hors-route, puis il voulait s'amuser avec ça. C'est un fan de Suzuki. Je trouvais ça drôle. Quand il a montré ça à son père, Georges, son père, il a dit... Qui est donc bien innocent! Puis quand il est arrivé dans la cour de son papa, puis qu'il a vu l'apparence de ce petit Keytruck-là, il a dit... Ben, j'en veux un. Mais t'es innocent, pareil. C'est ce qu'on a en avant. Le Big Tonka. Que je trouve très drôle, d'ailleurs, d'avoir mis ça Big Tonka. Ça peut porter à confusion. Tonka, pour moi, ça a des grosses roues. Il me semble que si tu grossis la bébelle pour enfants, à taille réelle, il me semble que ça serait style Monster Truck et non pas Keytruck. Mais bref. Comment ça m'habituer, là? Comment ça m'habituer à rouler avec le bras de vitesse à gauche? Puis là, je me mêle tout le temps. Aussitôt que je veux utiliser les flashers, ben, c'est les essuie-glaces qui partent. Encore les wipers. Tu me niaises! Un jour, je vais mettre le clignotant sans partir les wipers. Ouais, des consommations de carburant qui vont avoisiner à peu près les 6 litres, 6,5 litres au 100 km. Fait que de ce côté-là, c'est des véhicules qui sont hyper économiques. Puis, ici, on peut dire économique à l'achat. Rendu ici au Canada, c'est un véhicule qui va coûter à peu près 10 000 $. Puis en frais d'entretien, ben, je parlais avec les propriétaires un matin avant de commencer le tournage, puis on me disait que à peu près toutes les pièces de ces véhicules-là sont disponibles ici, au Québec. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis quand on parle de véhicules japonais, ben souvent, ça rime avec fiabilité. Tu sais, oui, c'est fiable, mais en même temps, il n'y a rien. Une batterie, un moteur, un frame, puis le reste... Côté visibilité, là, c'est assez impressionnant parce que le fait que la cabine soit avancée comme ça, on voit tout. Alors, il est assis quand même assez haut. Ça, c'est un Keytruck, mais il y a aussi des Kei-Car. Et non pas Kei comme Kei-Car, comme Chrysler. Non, non, Kei comme K-E-I, Car. Le monde connaît surtout la Mazda AZ1, petite voiture qu'on voit de temps en temps importée au Québec. Mais il y a aussi Honda
qui font la Honda Beat, qui est un petit K-car. Il y a aussi la Suzuki Cappuccino. C'est beau, Rivière-du-Loup. C'est une belle destination vacances, pareil. Aïe, aïe. Je savais que t'avais tout défait. J'ai jamais passé ici de ma vie. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est ça. Hey, c'est des égratignures. Procolor va s'occuper de ça. Não acredito, que situação, que absurdo! Que absurdo, meu Deus, eu quase morri, olha isso! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un char? Ouais? Ben, c'est un Bigfoot qui a roulé dessus. Voyons donc. Hey, attends, tu sais, regarde. Je vais payer pour tout le monde, j'ai ma carte CA. T'es CA? Ouais. C'est moi qui paye. J'ai pas eu ça. J'aime ça, moi. J'ai vraiment trippé, le solide. là. Vraiment. Tu sais, c'est le côté pratique de la chose, côté le fun. Ben, écoute, c'est rendu ici, ça coûte à peu près 10 000. C'est ça. Fait que ça coûte rien, là. T'as du chauffage, t'as une cabine, c'est 4x4, c'est légal pour la route. C'est quoi que tu veux demander de plus que ça? Puis c'est pratique. Puis t'as la boîte. La boîte arrière. Justement, je vais te montrer quelque chose sur la boîte. Ouais, tous les côtés Oui, se flippent. C'est ça. Ça te fait une Oh, plateforme. il s'enlève en plus. Ça enlève au complet. Parfait, t'embarques des paniers, du poisson frais, tu vas Et porter ça voilà. au marché. Bon. Je sais pas avec quel j'ai eu le plus de fun entre le Monster Truck puis D'après moi, les tu vas- K-Truck, tu vas mais... faire moins de dommages avec celle-là. Ouais. hein. Peut-être, oui. Bon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Ah, c'est correct. Non, il n'y a pas de câlin. Ben, c'est ça! Comment? C'est quoi ce char-là? Un King Truck. Ah ouais, un King Truck. Monique, ça s'appelle un King Truck. Un King